Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors j'espère que vous allez bien et que les choses se passent bien pour vous. On va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les béliers, pour ce mois de juillet. Donc on va voir quelles sont les énergies principales, quels sont les messages aussi qui arrivent vers vous. Alors que vous soyez bélier, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier. Donc je vais commencer de suite par tirer 2 cartes du tarot de la bienveillance et puis on va voir quelles sont ces énergies principales qui arrivent vers vous. Alors, donc bien sûr c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, quelles sont ces énergies principales? Alors ici on a la roue de fortune. On a déjà la roue de fortune. On va prendre une deuxième carte. Donc déjà une très jolie carte pour ce début de tirage, pour vous les béliers. Alors on va prendre cette carte qui est là. Voilà. Et on a la tour. Pardon. Alors avec la roue de fortune, on nous dit la roue tourne. On nous dit la roue tourne. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Avec le chiffre 10, on nous parle d'être arrivé au bout de quelque chose pour démarrer autre chose. Parce que le 10, c'est 1 et 0, ça fait 1. Donc, on est au début de quelque chose d'autre. La roue tourne, quoi. On nous parle d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler de nouveauté ou de renouveau dans un domaine, quel que soit le domaine. Cette roue nous parle de choses qui avancent, hein. Alors chacun a son rythme, hein, mais on nous dit les choses avancent, quoi. Cette carte peut nous parler aussi de synchronicité, ça peut aussi nous parler de chance, hein, de heureux hasard. Ça peut aussi nous parler de périodes favorables pour mettre des choses en place, hein. Ensuite, on a la carte de la tour. Donc avec la carte de la tour, la carte numéro 16, on nous parle de surprise. On nous dit aussi que quand cette carte apparaît, les choses se produisent rapidement. Ça peut nous parler de changement total et soudain pour quelque chose de meilleur. Ça peut nous parler d'inattendu positif. Donc voilà, ça peut nous parler de quelque chose d'inattendu qui fait que ça va faire avancer les choses plus rapidement, peut-être aussi. Donc voilà, on a des choses positives qui arrivent, les choses bougent, les choses avancent, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Peut-être quelque chose d'inattendu qui va faire accélérer les choses. En tout cas, voilà, la roue tourne et les choses évoluent. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour les béliers pour ce mois de juillet? Alors, peut-être que certains d'entre vous sont en vacances et je vous souhaite de bonnes vacances, hein. Sinon, pour ceux qui travaillent, hein, je vous souhaite du courage. Alors, ici, on a la compétition, la rivalité, la concurrence et on nous dit tout s'éclaire. Donc, par rapport à un domaine où vous avez besoin où vous êtes en compétition, quoi, hein, où il y a de la rivalité, on nous dit que les choses vont vous sembler plus claires. Vous saurez placer vos pions. On nous parle d'avoir une belle stratégie aussi. Donc, on nous parle de belles idées qui arrivent vers vous pour ce mois de juillet. Voilà, on nous dit que s'il y a quelque chose qui vous pose question, quelque chose... voilà, on nous dit que vous devriez voir plus clair pour ce mois de juillet. Alors, on va prendre quelques cartes, on va en prendre 7. Et on va voir ce que nous disent ces cartes. Encore 2. Voilà. Alors, voyons. Alors ici, on nous parle de besoin de prendre du temps pour vous. Donc ici, on nous parle de personnes qui sont en vacances, peut-être, ou de personnes qui vont prendre du temps pour elles. On nous dit, vous allez prendre du temps pour vous, du temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, ou pour faire des choses pour vous faire plaisir. Donc on nous parle de prendre du temps pour soi.
on nous parle de labyrinthe, donc c'est le fait de tourner en rond, le labyrinthe. Ça peut nous parler de ressasser, ça peut nous parler de se poser des questions, ça peut nous parler de chercher l'issue. Alors, soit de chercher des réponses, soit de chercher dans quelle direction aller. Donc, on va voir au fur et à mesure du tirage. Hein. Ici, on a la peur, l'inquiétude. Voilà, il y a quelque chose peut-être qui vous pose question, qui vous inquiète. C'est peut-être la peur aussi qui vous bloque et qui fait que vous êtes coincé dans ce labyrinthe. Alors, le labyrinthe, ça peut aussi parler de schémas répétitifs, de refaire toujours les mêmes choses. Et du coup, ben, ça bloque parce qu'il y a besoin de changer notre façon de faire pour que les choses se débloquent. Hein. Alors, ici, on a la liberté. On a la liberté, hein. Ici on voit que la chaîne est cassée. Donc et que il y a des voilà, on nous parle de s'alléger de certaines choses pour pouvoir se sentir plus léger et pour pouvoir avancer quoi. On nous dit vous allez vous libérer de certaines choses pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui vous pesait beaucoup et là vous allez vous libérer de quelque chose qui va pouvoir vous permettre d'avancer. Alors peut-être arrêter d'avoir peur aussi, hein. Peut-être arrêter d'être stressé, ça va vous permettre d'avancer quoi. Ici on sent qu'il y a une intersection, on nous dit vous arrivez à une intersection, et donc là ben, il y a peut-être des choix à faire. On nous parle de choix à faire ici. Donc est-ce que vous allez aller par ici, est-ce que vous allez aller par là, est-ce que vous allez aller par là, voilà, c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous. Mais c'est peut-être la peur de vous tromper qui fait que ben, là pour l'instant ben, vous avez du mal à prendre une décision pour certains. Vous avez besoin en tout cas de prendre du temps pour vous, besoin de vous reposer, hein, d'arrêter de stresser par rapport à quelque chose parce que voilà, ça vous pèse et voilà, vous saurez toujours ce qui est bon pour vous. Hein. Au moment où ce sera nécessaire, vous saurez prendre cette décision. Alors ici, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Voilà, voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Vous ressassez, ça vous inquiète. Voilà. On nous parle de couper un peu ici, hein, de couper un peu avec tout ça pour pouvoir voilà, passer de bons moments. On nous parle de s'alléger pour le mois de juillet. Hein. Voilà, on nous dit au mois de juillet, vous allez vous alléger de certains soucis, de certaines choses qui vous inquiètent. Voilà. Et puis on nous parle aussi du fait que vous prendrez peut-être certaines décisions pour justement aller de l'avant, quoi. On nous dit, voilà, arrête de te poser toutes ces questions, les choses vont se faire tranquillement. Ici on a le printemps, donc il nous parle de nouveauté, de renouveau. Hein. Donc ici avec cette carte, on nous parle d'aller vers de la nouveauté, vers du renouveau, de profiter aussi de la nature, hein, parce qu'on a ici quelques fleurs. Alors ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, parce qu'ici on a quelques cœurs aussi. Donc ces cœurs nous parlent de quelque chose qui vous tient à cœur, ou peut-être par rapport au domaine sentimental. Donc en tout cas avec cette carte du printemps, on nous parle ici de renouveau, hein, de nouveauté, peut-être d'un nouveau projet ou d'une nouvelle rencontre. Oui. Donc on nous dit en tout cas, les béliers, voilà, vous vous prenez peut-être un peu trop la tête, ça vous inquiète, vous avez peur de ne pas faire les bons choix, mais pour l'instant vous allez lâcher un peu, hein, vous allez aller lâcher un peu du lest et profiter de ce mois de juillet, arrêtez de vous poser toutes ces questions, et puis on nous dit que vous allez profiter de ce mois de juillet, et on nous parle d'aller vers de la nouveauté, du renouveau et de la légèreté pour ce mois. Hein. Alors on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir ce que ça nous dit. Besoin un peu de lâcher hein, pour le mois de juillet, les béliers. De passer un peu à autre chose, de profiter de la vie, quoi. Hein. Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête et il faut lâcher, quoi. On nous dit que vous allez lâcher. Hein. Vous allez voilà, passer à autre chose. Alors ici, on a la mutation et la naissance. Donc ici, ça nous parle de changement. Hein. On nous parle de renouveau ici. Alors ça peut être la naissance d'un enfant aussi. Les choses bougent hein, parce qu'il y a cette naissance qui arrive. Mais ça peut nous parler aussi de la naissance de projets, de la naissance d'une histoire. Donc on nous parle d'aller vers du renouveau ici hein, pour ce mois de juillet. On nous parle de naissance ou de renaissance hein, pour ce mois de juillet. Ça y est, vous allez vers quelque chose de nouveau, on nous dit.
Il y a du renouvellement, des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Vous lâchez un peu du lest par rapport à certaines choses et vous vous consacrez à vous. Voilà. Alors, on va prendre cette carte et puis celle-là. Alors, on a la carte du doute, la femme, l'âme, la protection, l'alpha, la sagesse et le pardon. Alors ici, on nous dit que vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Donc on avait dit avant, voilà, vous posez trop de questions, laissez les choses se faire tranquillement. On a la femme qui nous parle d'une femme. Alors ça peut être vous, ça peut être une autre femme. Alors si vous êtes une femme, peut-être que vous vous posez des questions, ou peut-être que c'est des questions par rapport à une femme. En tout cas, on sent que vous allez aller chercher à l'intérieur de vous des réponses. On nous parle avec la carte de l'âme de votre propre âme, ou peut-être d'une âme sœur. Quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Après, on a la carte de la protection qui nous parle d'être protégé, d'être guidé. On nous dit votre ange gardien est auprès de vous. La carte de la protection nous parle aussi on nous dit si les choses ont été un peu compliquées, les choses devraient s'apaiser. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. On nous parle de quelque chose de protégé. Après, on a la carte de l'alpha qui nous parle de début de quelque chose, de nouveau départ. Hein. Pardon. Donc, on nous dit aussi que vous avez la sagesse nécessaire, la bonne réflexion. Hein. Vous réfléchissez à tout avant de mettre les choses en place. Ça nous parle aussi, cette carte, d'avoir confiance en l'avenir. Et puis on a cette carte du pardon qui nous parle peut-être de pardonner à quelqu'un pour que vous vous sentiez plus apaisé. Parce que ce pardon permettrait d'éteindre le feu qui est là. Hein. Donc peut-être de pardonner vous permettrait d'être plus apaisé. Ça peut nous parler aussi d'arrêter de culpabiliser, de passer à autre chose, de passer enfin à autre chose, quoi. Il y a quelque chose qui vous a bloqué pendant un certain temps. Et donc là, on nous parle de passer à autre chose. Vraiment de passer à autre chose. D'arrêter de cogiter, d'arrêter voilà, de prendre les choses un peu, de façon un peu plus légère hein, pour ce mois de juillet. Et vraiment voilà, un nouveau départ, quoi. Un nouveau départ vers quelque chose de mieux pour vous. Alors, on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour vous, les béliers? Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. Ici, on nous parle d'amour véritable et d'amour inconditionnel. Et ici, on nous parle de succès. On nous dit que tous les espoirs sont permis. On nous parle de bénédiction ici. Donc, ça peut nous parler de mariage, hein. Avec une personne, on nous dit ici, ça nous parle de mariage avec une personne où il y a un réel amour, où il y a vraiment voilà, un amour inconditionnel, un amour sans jugement, un amour où l'autre vous accepte tel que vous êtes et vous acceptez l'autre tel que vous êtes. Et on nous parle de succès, on nous parle aussi on nous dit tous les espoirs sont permis. Hein. Donc on nous parle d'avoir un bel espoir dans cette relation. Hein. Alors, on va prendre quelques cartes. Donc ici, on nous parle d'union hein, pour ce mois de juillet à une personne qui vous correspond bien, quoi, et qui vous aime tel que vous êtes et que vous aimez tel que cette personne est, quoi. Alors, ça peut être un mariage, un pacte, c'est autre chose, quoi, ou peut-être juste le fait de décider d'habiter ensemble, d'aménager ensemble, hein, le fait de s'unir, hein, voilà. Alors, ici on a le bonheur, le fait de voir la vie en rose. Hein. Alors ici on a, il faut rester patient. Ici on nous parle de dépendance, hein, peut-être dépendance affective. Ça peut peut-être nous parler aussi d'autres dépendances, hein, peut-être de personnes où il y a des addictions, hein, ça peut aussi nous parler de ça. Ici, on a la chance, on nous dit « Ose la chance, c'est une opportunité ». Oui, voici la réponse à votre question. Oui.
La foi, pardon, soulève des montagnes. Hein. Pour ceux qui traversent des épreuves, on nous dit c'est le fait d'y croire qui va faire que les choses vont s'arranger. Et puis on a cette période de détachement avec l'automne. Hein. Alors ça peut nous parler aussi de quelque chose en automne. Euh, on a cette saison de l'automne. Hein. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose en automne. Ou alors peut-être que c'est l'automne qui arrive. En tout cas, on nous parle ici, on nous dit actuellement vous êtes en période de lâcher prise. Vous prenez pas la tête, vous prenez du recul et voilà, la chance arrivera vers vous, quoi. On nous dit, ouais, on nous dit patience, ça viendra vers vous quand ce sera le bon moment, quoi. C'est ça qu'on nous dit ici, hein. C'est ça qu'on nous dit ici. Ne vous prenez pas la tête, les choses arriveront vers vous quand elles doivent arriver. C'est ça qu'on nous dit ici. Hein. Pour vous les béliers. Alors bien sûr, vous dites oui mais quand hein, oui mais quand là je crois que c'est à chacun à son rythme, à chacun en fonction de sa vie. Hein. On va quand même essayer de tirer une carte pour voir si on a une réponse. Ici, on nous parle de famille ici. On nous parle d'aller vers une relation stable qui dure dans le temps. Donc, on nous parle de ça. Hein. On a ici la femme qui peut nous parler de vous, hein, si vous êtes une femme ou d'une autre femme. Donc, voilà. On nous parle d'aller vers quelque chose qui sera quelque chose de plus stable. Quelque chose qui vous apportera quelque chose de mieux. Alors après, le temps, je vous dis, c'est chacun en fonction de ce qu'il vit. On ne va pas tous au même rythme. Donc, mais déjà, on nous dit que vous irez vers quelque chose de plus stable, de quelque chose qui vous apportera plus de stabilité. Donc ça peut arriver rapidement, comme un peu plus tard. Mais on nous dit que vous ne prendrez pas la tête. Vous allez laisser les choses se passer tranquillement. On avait quand même la chance hein, pour le mois de juillet, donc peut-être des opportunités qui arrivent vers vous au mois de juillet. À vous voilà, de saisir cette chance, hein, ou ces chances, sans vous prendre la tête. Hein, voilà. Alors, on va voir un message du tarot des fées. Et on va voir quel est le message des fées pour vous pour ce mois de juillet. Alors ici, on a le 4 de l'automne. On nous dit, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Donc ici, on nous parle de gérer un peu ses finances. Hein. On nous dit que vous gérerez vos finances avec sagesse. Vous ne ferez pas trop de dépenses, même si vous ferez quand même plaisir. Hein, mais vous ferez ça avec sagesse, quoi. Hein. Donc on nous parle de dépenser, mais sans trop. Voilà, de faire attention et peut-être aussi même d'aider les autres, ou peut-être que c'est les autres qui vous aideront, hein. Mais on nous parle ici d'être sage, hein. On nous dit vous serez sage au mois de juillet, tout en vous faisant plaisir. Alors ici on a le 6 de l'été, on nous parle de se sentir, de ressentir un peu un sentiment d'insouciance, hein. Alors peut-être que pour certains vous serez en vacances, hein. Ou en tout cas vous ressentirez l'impression d'être en vacances, même si vous travaillez, vous allez lâcher un peu, voilà, lever un peu le pied, et on nous parle de moments où vous vous sentirez voilà, insouciant. On nous parle aussi peut-être de retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, hein, donc là pour certains il peut y avoir ça aussi. On nous parle de souvenirs erronés en bien ou en mal. Donc peut-être que vous partagerez des moments, vous parlerez de souvenirs communs, mais peut-être que voilà, chacun dira comment il voyait les choses. Hein. Donc en tout cas, on nous parle de retrouver ce sentiment d'enfance. Alors peut-être parce que justement c'est l'été, il y a les vacances. Et même en n'étant pas en vacances, peut-être que vous passerez des moments qui vont vous replonger un peu dans cette insouciance ou vous rappelez un peu votre enfance. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein. Moi j'ai l'impression que ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui va faire que ça va vous
vous apporter de la légèreté quoi, hein, pour ce mois de juillet. Pardon. Alors, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet. Alors que vous soyez bélier, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier. Hein. Alors, on nous dit « Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. » Donc ici, on nous parle des choses qui se réchauffent. On nous parle d'émotions chaleureuses. Alors, ça peut être vous qui allez entourer quelqu'un de votre chaleur, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui va vous apporter sa chaleur. On nous parle d'être là l'un pour l'autre, d'être là pour apporter de la chaleur. On nous parle de chaleur ici, hein, de liens chaleureux. Alors peut-être ça nous parle de passer de bons moments ensemble, en tout cas on nous parle de liens chaleureux. Alors ensuite, je vais prendre quelques messages de l'oracle des amoureux. On va en prendre un et puis on verra ensuite hein, s'il y a autre chose. On va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle de nouveau départ. On nous dit une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. On nous parle ici de nouveau départ. Donc de nouvelles rencontres. Hein. On nous parle de nouvelles rencontres. Ça peut nous parler aussi de nouveaux départs au sein de votre couple. Hein. Ça y est, voilà, vous passez à un stade, à un autre stade. Vous vous investissez un peu plus dans cette relation. Donc voilà, il y a un nouveau départ aussi, soit avec le fait de faire le projet d'habiter ensemble, soit par rapport à une nouvelle naissance, hein, par rapport à la naissance d'un enfant. Il y a un nouveau départ ici. Hein. Les choses se transforment. Les choses se transforment. Hein. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, on est dans ces couples où les choses avancent. Vous êtes déjà fixés ensemble et vous passez des étapes. Hein. Vous décidez d'habiter ensemble ou alors de fonder une famille. Hein. Voilà, on sent que les choses évoluent. Et puis ici, on nous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc ici, on nous parle de passer à autre chose, quelque chose sur lequel vous n'avez pas la main, ben vous allez passer à autre chose, vous allez laisser ça derrière vous, parce que ça n'est pas bénéfique pour vous, quoi. Alors, on va voir quelques messages de murmure de nos anges. Alors, ici, on nous dit, c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc, on nous dit qu'ici, il y a des projets qui sont prêts à prendre forme, hein, des choses que vous souhaitez depuis un moment qui sont prêts à arriver, qui sont prêtes à arriver, pardon. Ici, on nous dit tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Donc, on nous dit ici que vous faites la différence hein, par vos qualités, par vos compétences. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. En tout cas, on nous dit voilà, que vous faites la différence, que vous apportez quelque chose de plus que les autres dans un domaine. Hein. Je vous dis, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. On nous dit que vous ferez la différence. Hein. Vous ferez la différence. Et confiance, on nous dit ici. Voilà, donc on nous parle d'avoir confiance en l'avenir aussi. On nous dit, vous avez confiance en l'avenir. Donc voilà pour vous les béliers, voilà pour ce mois de juillet. On nous dit hein, que les choses bougent, avancent. Peut-être qu'il y aura quelque chose d'inattendu qui va faire accélérer les choses, mais en tout cas, vous déjà, vous faites avancer les choses. On nous parle aussi d'avoir besoin de lâcher un peu hein, pour ce mois de juillet, de vous ressourcer, de faire des choses pour vous, de penser à vous, à votre enfant intérieur. On nous dit qu'il y a des choses qui bougent, qui évoluent, hein, des engagements qui se prennent. On nous parle de lâcher certaines choses qui vous gênent hein, pour aller de l'avant. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.